pas du tout un débat indécent, c'est-à-dire que la lutte doit se faire à tout niveau, et les violences sexuelles concernent toutes les femmes. Alors bien entendu que les violences sexuelles vont s'exercer avant tout sur les femmes les plus jeunes, les plus précaires, les plus vulnérables, et sur vraiment les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants. Et il faut pas les oublier, les personnes handicapées. Mais par ailleurs, c'est toutes les femmes qui sont concernées, et plus les femmes effectivement parlent, sont entendues, plus toutes les femmes vont pouvoir effectivement être mieux protégées. Donc c'est pas du tout indécent, c'est absolument nécessaire. Ça ne concerne pas effectivement toutes les violences sexuelles, mais le fait d'être entendu, le fait que des personnes même privilégiées puissent dire qu'elles subissent aussi ces violences est vraiment essentiel. Geneviève Garrigos. C'est un débat, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, c'est un débat d'occidentaux. Déjà, il y a une première chose, c'est vrai que ce débat, vous le disiez tout à l'heure, absolument, ça fait longtemps que les femmes parlent, mais on ne les écoute pas. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que justement, à travers ces débats, ce que l'on voit, c'est que c'est pas uniquement certaines populations, certaines cultures, certains pays où les femmes sont maltraitées, ce qu'on entend souvent. On va plutôt pointer du doigt ce qui peut se passer dans les pays du Moyen-Orient et beaucoup moins ce qui peut se passer en France, par exemple. C'est plus facile. Voilà, c'est ça, parce que nous, les femmes, on les protège. Non, il y a des difficultés de ce niveau. Le deuxième point, c'est de bien faire comprendre aussi que ces violences sont dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire que les femmes les subissent. Bien sûr, il y a des violences dans la rue, il y a des violences au travail, mais c'est aussi dans la sphère familiale. Et là, justement, à travers toutes ces campagnes de dénonciation et toutes ces femmes qui se sont exprimées, on voit bien que ce sont le plus souvent des proches, ce qu'on a toujours dit. C'est pas le fantasme du parking obscur, etc. Non, les femmes sont agressées partout. Elles sont dans des situations où elles sont dominées par ce fait-là. Et ce qui, là aussi, est majeur, c'est qu'on comprenne l'impact de ces violences. Parce que souvent, te faire agresser, quelqu'un qui te met la main aux fesses dans le métro, qui te touche un sein, qui te dit quelque chose qui est profondément agressif, etc. Oui, mais est-ce que c'est grave? Or, prendre conscience que déjà, et là le débat apporte beaucoup, prendre conscience que ce type de violence est destructeur pour les femmes, eh bien, ça laisse envisager combien c'est destructeur quand ce sont les viols systématiques. Et les débats qu'on a aujourd'hui, j'espère, moi, que non seulement ça va nous faire évoluer ici, mais ça va faire prendre conscience à nos gouvernements de combien ils doivent s'engager à l'international aussi contre ces violences faites aux femmes. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus que juste un débat entre nous. C'est le débat des violences que subissent les femmes et de l'impact qu'elles ont et qu'il faut agir. Et de l'absence de tolérance, et justement le fait que la tolérance diminue et qu'il y ait une vraie dénonciation vis-à-vis de ces violences. Juste pour ajouter un point, vous savez, quand on voit ce qui se passe justement après les situations de conflit, et c'est ce qu'on avait vu avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et des viols massifs en Bosnie, eh bien, on voit bien que quand on est au niveau des traités de paix, eh bien, on va mettre de côté les violences sexuelles qu'ont subies les femmes, parce que finalement, est-ce que c'est pas moins grave? Et donc, justement, cette prise de conscience aussi, c'est de dire les violences sexuelles que subissent les femmes pendant les conflits sont aussi graves que les meurtres, les assassinats, les disparitions, et elles doivent être prises en charge de la même façon et jugées de la même façon. L'impact des violences, Muriel Salmona, c'est un sujet que vous connaissez bien. Je rappelle que vous êtes psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Les violences sexuelles, et particulièrement les viols, mais l'ensemble des violences sexuelles ont un impact psychotraumatique majeur, avec des problèmes de l'atteinte à l'intégrité mentale et physique très importante, et représentent en fait une perte de chance en termes de santé pour les femmes sur de très longues années. Pour les viols, par exemple, c'est équivalent à la torture comme impact psychotraumatique. Donc c'est extrêmement lourd, extrêmement grave, extrêmement destructeur. Et ça l'est dans la durée. Donc même 40 ans, 50 ans après, du fait même des troubles psychotraumatiques qui entraînent une mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique les pires moments continuellement, ça va générer une souffrance mentale. Une femme sur deux qui a subi des violences sexuelles fait des tentatives de suicide, une femme sur deux a des conduites addictives, une femme sur deux a des dépressions en répétition. Ça va générer aussi une vulnérabilité très importante par les mécanismes de sauvegarde qui se mettent en place, avec un risque de subir à nouveau des violences. 70%
des femmes qui ont déjà subi des violences vont en subir à nouveau, et des risques aussi sur la santé physique, cardiovasculaire, à tout niveau, bronchopulmonaire, digestif, gynéco-obstétricaux, etc., etc. Donc c'est un problème de santé publique majeur dont on commence à prendre conscience, et c'est d'autant plus grave et d'autant plus scandaleux que ces conséquences-là pourraient être prises en charge, traitées, et on pourrait éviter la majeure partie de ces conséquences si on prenait en compte la protection, l'identification et la prise en charge et le soin de ces victimes. Alors on développera, mais tout ce que vous venez de dire m'inspire ceci, des souffrances multiples, Muriel Salmona, donc un coût économique extrêmement important. Majeur. Un coût économique majeur, et c'est aussi une femme sur deux qui a subi des violences sexuelles qui va avoir des épisodes de précarité, de marginalisation. C'est à tout niveau, ça va avoir un coût majeur. Geneviève Garrigos. Oui, et là, on peut voir aussi à quel point nos sociétés ne prennent pas en charge ces violences. C'est-à-dire que on l'a vu y compris avec MeToo et Balance ton porc en France. Souvent, quand les femmes dénoncent, on met en cause leurs paroles. Et on les condamne au silence, on les condamne à l'enfermement, à la culpabilité. Et je le rappelle, on ne se fait pas violer, on est violé, parce que même les mots ont leur importance à ce niveau-là. Et on ne prend pas suffisamment en charge l'aspect psychosomatique, comme le disait Muriel. Il n'y a pas assez derrière d'organismes ou de services qui peuvent prendre en charge les personnes. Et cela est également vrai avec toutes ces femmes migrantes, réfugiées qui arrivent aujourd'hui en France. Elles ont été prises dans des réseaux de trafic, elles ont été violées, elles ont subi des violences absolument épouvantables. Et au-delà de l'asile, au-delà d'un hébergement, il faut aussi voir comment on va les accompagner pour qu'elles puissent se réparer, se reconstruire. Et un des soucis qu'il y a notamment, c'est la question des hébergements des femmes qui sont justement en grande précarité à la rue, qui peuvent se retrouver dans des foyers où elles vont se retrouver confrontées à ces violences. Et donc là aussi, il faut anticiper, les prendre en charge, etc. Donc il y a une véritable prise de conscience, non seulement des violences sexuelles, de leur impact et de ce que la société doit faire pour accompagner les femmes. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Geneviève Garrigos et Muriel Salmona dans quelques instants. À tout. Géopolitique, Marie-France Chatin. Géopolitique, femmes, un combat mondial à quelques jours du 8 mars, journée internationale des femmes. Nous retrouvons nos invités Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur du rapport remis il y a quelques semaines à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Rapport qui pointe l'impunité des coupables de crimes et délits sexuels et les limites du système judiciaire en France. Et Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International France et porte-parole de la Fondation des femmes. Le constat que l'on peut faire pour redémarrer cette deuxième partie d'émission, après tout ce que nous avons dit dans la première, c'est que la colère des femmes à l'égard des comportements machistes grandit depuis quelques années, et ce, partout dans le monde. C'est une surprise, Muriel Salmona? Alors, non, c'est pas une surprise, mais ce qui est une surprise, c'est que l'écho médiatique soit au rendez-vous. Disons que là, avec MeToo, avec Balance ton porc, il y a vraiment eu cette colère a été enfin entendue. Sinon, la colère, elle est là depuis très longtemps. On n'arrête pas de la relayer, mais disons que là, il y a une prise de conscience, et puis il y a une indignation quand même qui commence à poindre. C'est-à-dire que le déni, la loi du silence est un petit peu secouée, et j'espère que ça va perdurer. En revanche, après, il faut que ça se concrétise dans des actes et dans vraiment une lutte contre l'impunité de tous ces crimes et délits. Geneviève Garrigos. Oui, et au-delà de l'Europe, si je puis dire, de la France, de l'Europe, des États-Unis, on voit bien aussi que depuis des années maintenant, au niveau international, il y a des mouvements très forts. Il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, était né le mouvement justement par rapport au féminicide à Ciudad Juárez au Mexique, qui avait beaucoup indigné. On voit en Amérique latine le mouvement Ni Una Menos, dû justement à tous ces assassinats de femmes. Il y a des pays où les féminicides sont en très grand nombre, mais on l'a vu aussi en Inde avec ces mouvements pour lutter contre le viol et les violences sexuelles. Donc les femmes
prennent la parole et elles la prennent de plus en plus fort. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des résistances en face et fin de l'année dernière, il y avait une grande manifestation en Argentine avec le mouvement Ni Una Menos puisqu'il est parti de ce pays. Ni Una Menos voulant dire pas une de moins, c'est-à-dire les femmes qui manquent. Et il y a des femmes qui ont été arrêtées, qui ont subi des violences sexuelles. Donc on voit bien les résistances. Mais les femmes se battent et je pense que justement tous ces mouvements font prendre conscience que les violences qu'elles subissent ne sont pas une fatalité, que ce n'est pas normal et qu'elles ont droit de se révolter et de demander à ne plus les subir. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit au fur et à mesure du temps. Et même celles qui disaient oui, mais c'est comme ça, commencent à dire non, ça ne peut plus être comme ça. Alors, Ni Una Menos ou bien MeToo, ce que l'on voit, c'est que si toutes les femmes se tournent vers les réseaux sociaux, c'est à cause d'institutions qui ne prennent pas en compte la parole des femmes. C'est peut-être un euphémisme. Mais même en France, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, elle n'est pas une priorité, ni pour la police, ni pour la justice. Muriel Salmona, comment l'expliquez-vous ? On l'explique justement par ce déni, cette loi du silence. Je rappelle que les chiffres qu'on a avec toutes nos études, c'est que 83% des victimes qui ont subi des violences sexuelles ne sont jamais ni protégées ni reconnues. 9% seulement vont porter plainte. Et au final, pour les violences sexuelles et au final pour les viols, il n'y a que 1% de condamnation en cour d'assises. Donc l'impunité, elle est totale. Là, encore actuellement, les médecins ne sont pas du tout formés, alors qu'ils sont le premier recours pour les femmes qui subissent des violences sexuelles. Elles le disent. Ils ne sont pas formés ni à la connaissance de cette réalité-là, ni au dépistage systématique qui devrait être le cas, ni à la prise en charge des conséquences, ni au psychotraumatisme. Donc du coup, c'est un véritable abandon et une véritable perte de chance que subissent toutes ces femmes qui subissent des violences sexuelles. C'est pour ça aussi que l'on monte au créneau. Là, effectivement, Marlène Schiappa, le gouvernement, Emmanuel Macron, le 25 novembre 2017, ont dit qu'ils ne laisseront plus rien passer et que ça allait devenir une priorité, une cause nationale. Donc on attend effectivement de voir les réponses qui vont être données. Par rapport au manifeste que j'ai remis, des mesures ont été reprises, donc ça au moins c'est rassurant, pour améliorer à la fois la prise en charge, d'un côté la prise en charge, et améliorer aussi le traitement judiciaire. Reste un gros problème, c'est la protection de ces femmes aussi, à tout niveau, parce que porter plainte n'est absolument pas une garantie pour être protégée. Et que les femmes qui subissent des violences sexuelles, qui portent plainte, vont être maltraitées aussi pendant les procédures judiciaires. Ça augmente le risque de passage à l'acte suicidaire. Elles sont plus de 80% à dire qu'elles ont vécu extrêmement mal toutes les procédures. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à C'est pour bouger. ça qu'elles sont aussi peu nombreuses à porter plainte. Oui, parce que ce soit dès la plainte, mais après toute la procédure. En plus, juste je rappelle, 9% seulement, par exemple, de victimes de viol qui portent plainte, 70% d'affaires qui sont classées sans suite, et ensuite sur les 30% qui restent,